j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que vous allez beaucoup aimer je pense. Mais d'abord j'ai mis mon petit pull de Noël. Je suis trop contente, pour moi on est en pleine période de Noël. Je sais pas trop quand je posterai cette vidéo, mais pour moi la période de Noël ça commence le 1er novembre à minuit, vous voyez. En fait j'aime pas trop Halloween, enfin c'est pas trop mon truc et j'attends Noël mais avec une impatience. J'ai déjà commencé à regarder des films et tout, bref, Noël c'est la vie. Je ne viens pas du tout pour ça en plus, donc rien à voir, mais bon voilà, j'étais contente de mettre mon petit pull de Noël. Aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes sagas en cours. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Louise de Rêve ta vie en lecteur que je vous mettrai en barre d'infos. C'est une fille que j'adore et en plus j'adore ses vidéos, donc bisous Louise si tu passes par là, mais je sais que tu passes par là parce que tu regardes beaucoup mes vidéos. Alors j'ai trouvé le principe super cool, elle le fait plutôt en été, mais bon moi on est en période de Noël donc c'est pas grave. Et je voulais absolument faire cette vidéo devant ma bibliothèque, enfin pas forcément mais je voulais vous les montrer et pas faire 14 montages comme ça. Du coup, alors attendez, j'ai mal fait mon truc, il est où mon carnet? Donc pour le nombre total de sagas que j'ai en cours, j'en ai actuellement 18, je pensais que j'en aurais plus honnêtement. Et en vrai c'est même pas 18 parce que j'en ai comptabilisé 13 où j'ai vraiment commencé les sagas, où les suites sont déjà sorties, donc je suis juste pas à jour. Donc 13, en vrai c'est déjà beaucoup. Et j'en ai 5 où c'est plutôt des premiers tomes. La suite va sortir, ou elle est prévue, ou en tout cas elle est en VO, elle est déjà sortie, du coup ça devrait pas tarder. Et puis voilà, je vais vous présenter tout ça. Je vais pas vous faire des résumés de chaque saga. Et aussi je pense que je vous ferai une vidéo des sagas que j'ai abandonnées, parce que quand j'ai regardé dans ma bibliothèque, il y en avait plein en fait que j'ai commencé mais que je compte pas du tout continuer. Et peut-être aussi pour finir les vidéos des sagas, une vidéo des sagas que j'ai terminées. Donc voilà, je sais que vous aimez beaucoup quand je vous parle de mes sagas. Je vous promets toujours ces vidéos et je les fais jamais. Donc bon bah cette fois, je vous fais une vidéo de toutes mes sagas en cours. Donc je vais commencer par ma lecture en cours. Et si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Et je pense à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà fini parce que j'espère bien le finir ce week-end. J'ai recommencé Les Fiancés de l'hiver. Donc c'est la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc ça c'est le premier tome. En fait j'avais déjà lu ce premier tome il y a très longtemps. Enfin très longtemps, allez, 2-3 ans. Là pour la sortie du tome 4, et ben... voilà, je me suis dit qu'il était temps de me replonger dans cette saga. Je n'avais lu que le tome 1, donc là je suis en train de relire le tome 1, donc on est parfaitement dans le thème. Donc voilà, je suis en train de lire, ou plutôt relire ce tome 1. En fait je le relis parce que je me souviens absolument de rien. Et du coup j'aimerais bien terminer cette saga d'ici la fin du mois. Honnêtement je pense pas y arriver, mais plutôt au moins d'ici la fin de l'année avec le tome 4 qui va sortir. Donc ma deuxième saga en cours que j'ai repris très récemment parce que c'est ma lecture audio du moment. Il s'agit de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Vous savez à quel point tous les étés je vous le dis, ok je vais continuer, et je le fais jamais. Donc cette fois je me suis lancée, je suis actuellement au tome 3, là c'est le tome 1. Je vais vous présenter que en visuel les tomes 1 mais je suis au tome 3 actuellement en audio. J'ai pas beaucoup avancé mais honnêtement j'adore cette saga, je comprends pas pourquoi, enfin j'arrive pas à prendre le temps de lire cette saga. Et vous savez, si vous avez vu mes dernières vidéos, que pour moi cette saga Autre Monde de Maxime Chatham c'est un peu le Gone, enfin un Gone un peu plus adulte à mon sens. Donc voilà, c'était mes deux lectures en cours. J'ai récemment commencé la saga Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Je pense que certains d'entre vous vont être très contents parce que tout le monde me dit que du bien de cette saga en fait. Et je l'ai commencé parce que Shannon Messenger sera présente à Montreuil. Du coup je suis trop contente et du coup je voulais absolument commencer la saga. Je sais que je pourrais pas lire les 8 tomes d'ici la fin du mois, quand je vous dis que j'ai beaucoup de trucs à lire. Mais au moins je voulais la commencer. Donc j'ai lu le tome 1, donc celui-là c'est celui de ma soeur, moi je les ai en grand format. Et du coup il me reste le tome 2 à lire, enfin tome 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui va sortir. Mais j'essaie d'avancer au max cette saga, au moins pareil d'ici Montreuil. Mais je pense que j'aurais lu quoi, peut-être le tome 2 et 3 d'ici la fin du mois, mais pas beaucoup plus parce que j'ai pas beaucoup de temps quoi. Ensuite récemment aussi, décidément, en ce moment je commence beaucoup de sagas, j'ai repris la saga Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, publiée chez Pocket Jeunesse. Pareil que pour Les Fiancés de l'hiver, je l'ai lu il y a très longtemps, du coup j'ai décidé de le relire, mais honnêtement c'est parce que je me souvenais de rien de l'histoire et vraiment quand je l'ai relu je me suis dit mais je me souvenais de rien en fait. Et du coup j'ai lu le tome 1 et 2 et du coup il y a le tome 3 qui m'attend. Et le tome 4 je crois va sortir l'année prochaine, enfin il y a un tome 4 de prévu mais il est pas encore terminé je pense du côté de l'auteur, donc on a encore un peu de temps en France. Donc j'ai lu le tome 1 et 2, j'ai beaucoup aimé, le tome 2 était quand même un peu plus long. Bah je vous avais fait mon vlog là-dessus, donc voilà, mais j'ai quand même hâte de découvrir la suite, mais ça sera pas pour tout de suite je pense. Donc ensuite l'année dernière j'avais commencé la saga Nevermore de Jessica Townsend. Ici c'est le premier tome qui s'appelle Les défis de Morrigan Crow, publié chez Pocket Jeunesse. Et le tome 2 vient de sortir récemment et je l'ai acquis.
mais je ne l'ai pas encore lu. Et pareil, je veux le lire avant la fin du mois, encore une fois, parce que l'autrice sera présente à Montreuil et que du coup je vais la rencontrer et j'aimerais bien avoir lu le tome 2 d'ici sa venue en France. Mais le problème avec cette saga, c'est que tous les ans, je vous ferai sûrement un récap tous les ans de qu'est-ce que j'ai avancé dans mes sagas et tout, comme Louise le fait. Mais le problème avec cette saga, c'est que je crois que l'auteur a prévu au moins 8, 9 ou presque 10 tomes. Donc on est mal barré, cette saga vous la verrez tous les ans dans cette vidéo. Mais bon, oh j'ai eu trop peur. Oh, j'ai cru qu'il y avait une araignée, c'était une mouche. Oh. Ensuite il y a quelques mois j'avais aussi lu le tome 1 de Tiny Pretty Things de Sona Charaipotra et Daniel Clayton, publié chez Hachette Roman. Et du coup j'avais adoré, c'est une histoire de danse classique et le tome 2 est sorti en septembre, je l'ai reçu et vous voyez pas grand chose hein. Je l'ai reçu et je me suis dit waouh je vais le lire tout de suite et je l'ai toujours pas lu. Donc il serait temps. Après c'est juste une duologie, donc dès que j'aurai lu le deuxième tome ça sera fini, la saga sera terminée. Donc au moins ça sera une saga de moins. Mais j'ai très hâte de découvrir la fin de cette histoire parce que la fin du tome 1 était quand même incroyable. Ensuite un petit classique, mais je vous en avais parlé dans une vidéo récemment, j'ai repris la saga Harry Potter, voilà. J'en suis au tome 4, enfin j'ai terminé le tome 4 il y a quelques semaines et honnêtement je devais terminer d'ici la fin de l'année, mais pareil j'ai beaucoup trop de trucs à lire donc je reprendrai au fur et à mesure, mais du coup il me reste le tome 5, 6, 7 qui sont des gros pavés, donc je les lirai sûrement d'ici la fin d'année, non le début d'année 2020 je pense. Alors la saga que je vais vous présenter là, je l'ai commencé encore il y a plus longtemps, avant même d'être sur YouTube, avant même... Ça fait... bref. C'est Beautiful Disaster de Jamie McGuire, publié chez les éditions J'ai lu. C'est un des premiers livres vraiment que j'ai adoré et tout. Ça a été un énorme coup de cœur. J'ai lu le tome 1 et 2. Alors je sais pas vraiment si c'est un tome 2. C'est un peu... désolée si je regarde au-dessus, j'ai pas l'habitude d'avoir un retour écran. J'ai lu en tout cas Beautiful Disaster et Walking Disaster qui est du point de vue de Travis. Et il y a ensuite toute une saga complète sur tous les frères de Travis. Et je crois que c'est vraiment pas mal et moi j'avais adoré, c'est franchement une new romance, un roman de new adulte pardon, que j'avais adoré et voilà, j'espère les reprendre un jour et j'aimerais les relire celui-là parce que pareil je me souviens pas de grand chose, c'était il y a très très longtemps et en plus j'avais adoré donc voilà. On reste dans le new adulte avec After de Anna Todd, publié chez Hugo Roman évidemment. Je sais même plus si je vous avais dit que j'avais commencé cette saga, mais c'était il y a... Allez, à la fin de l'année scolaire dernière, donc je dirais en mai-juin que je l'ai lu. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes au boulot parce que j'étais hôtesse et que j'avais clairement rien à faire de la journée. Alors j'avais ma liseuse et j'ai lu ça je pense en je sais pas 2-3 jours. J'ai lu les 2 premiers tomes, c'était ultra addictif et j'ai trop hâte de lire la suite, mais c'est vrai que ça tourne un peu en rond. Mais on me dit tout le monde me dit que la fin de la saga vaut vraiment le coup et honnêtement, vous savez bien que j'aime les clichés et que ça me dérange pas trop que ça tourne en rond. Donc voilà, faut que je les continue. Ensuite, une saga que j'avais commencé et que j'avais bien entamée il y a quelques années de ça, peut-être 1 ou 2 ans, c'est Percy Jackson de Rick Riordan. J'ai un peu de mal à le dire, il y a un poil là qui se balade, poil de chien. Donc ouais, la saga Percy Jackson, ici moi je l'ai aux éditions Le Livre de Poche, donc je les ai tous en poche. J'ai lu 4 tomes sur 5 et en fait c'est pas que j'aime pas cette saga, mais je vais vraiment lire le tome 5 pour la terminer, mais sinon honnêtement ça m'enchante pas plus que ça parce qu'en fait je trouve que ça se répète tellement, c'est toujours la même chose dans les 4 tomes que j'ai lus et du coup c'est vraiment bête, je me suis arrêtée là alors que je pourrais plus continuer avec le tome 5. Mais voilà, je vais quand même terminer cette saga parce que j'en ai quand même lu 4 sur 5. Je me dis que quand même il serait temps de les terminer. Mais voilà, c'est une saga que j'ai commencé il y a longtemps, que j'ai un peu mis de côté parce que ça me saoule un peu que ça soit toujours pareil. Mais je vais la terminer. Ensuite, la saga Ash Princess de Laura Sébastien, publiée chez Albin Michel dans la collection Wiz. C'est un livre que j'avais lu l'année dernière aussi je crois. Et le tome 2 est sorti entre temps, je l'ai reçu et je l'avais pas forcément demandé parce que j'avais bien aimé, mais vous savez que la fantasy c'est pas forcément ce que je prends le temps de lire. Mais je pense que je vais quand même continuer cette saga parce que j'avais vraiment, je me souviens j'avais beaucoup aimé, en plus j'avais rencontré l'auteur et elle m'avait fait une petite dédicace. J'ai le tome 2 qui s'appelle Lady Smoke dans ma palle et du coup je pense la continuer un jour. Mais cette saga je sais même pas si c'est une duologie, si c'est une trilogie, si c'est beaucoup plus, honnêtement je sais pas du tout.
Et encore une fois je me souviens pas de grand chose parce que j'ai lu il y a quelques temps maintenant. Donc si je veux relire le tome 2, faudrait que je relise le tome 1. Encore une saga que j'ai commencé il y a des années, je pense que c'était à la période Beautiful Disaster quand j'étais au... Je pense que j'étais au collège. J'ai un souvenir de moi aller à la FNAC chercher ce tome. Je sais même pas pourquoi, je sais pas comment je l'ai découvert, mais je me souviens l'avoir cherché dans les rayons de la FNAC. Et c'était au collège, donc maintenant ça remonte. The Mortal Instrument de Cassandra Clare, c'est le tome 1, La Cité des Ténèbres, publié chez Pocket Jeunesse. Je me souviens avoir bien aimé, mais encore une fois c'était il y a super longtemps. Du coup je pense que je la continuerai, mais je sais même pas il y a combien de tomes. Enfin je crois que c'est une trilogie principale, mais il y a quand même un peu plus dans cette saga. Après il y a les origines, après il y a les... je sais plus ce que c'est, mais il y a 12 000 tomes dans cette saga. Du coup ça me repousse un peu, mais en tout cas j'ai les 3 premiers tomes dans ma palle, donc peut-être un jour je reprendrai. En tout cas j'ai pas mis dans les sagas abandonnées, donc c'est que j'ai quand même l'envie de reprendre cette saga un jour. Et pareil, celle-là si je dois la relire, je dois relire ce premier tome parce que honnêtement aucun souvenir, à part que elle a vu des démons et que quelque chose comme ça quoi. Et pour la dernière saga que j'ai en cours et dont les autres tomes sont déjà sortis, c'est Caraval de Stephanie Gerber, publié chez Bayard. Le tome 2 est sorti l'année dernière je crois, c'est Legendary, et le tome 3 va... Je pense qu'il est déjà sorti en VO mais pas encore en français. Et j'avais lu celui-là, j'avais beaucoup aimé et j'ai pas pris le temps de lire la suite parce que pareil, je me dis je vais attendre que le tome 3 sorte pour lire la suite parce que sinon avec tout ce que j'ai en cours je suis mal barrée quoi. Et donc maintenant on passe aux 5 livres dont j'ai lu les tomes 1, je sais qu'il y a des sagas. Et maintenant je vais passer aux livres dont j'ai lu les tomes 1 et je sais qu'il y a des suites qui arrivent ou qui sont sorties en VO, donc ça va pas tarder en français. Donc en gros il y a une suite qui se prépare mais on sait pas trop quand quoi. Pour le premier c'est Interfield de Antonin Alger, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai vu qu'ils ont annoncé récemment le tome 2 qui va sortir en début d'année 2020 je crois, donc ça je suis contente parce que j'avais adoré ce livre et en plus la fin m'a un peu retourné le cerveau. On se disait mais en fait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai et tout. Donc je suis très curieuse de découvrir ce tome 2 quand il va sortir, mais en tout cas pour l'instant je suis à jour. Ensuite j'ai lu très récemment et je pense que je vous l'ai même pas encore présenté en update lecture. C'est pour vous dire à quel point je suis en retard déjà dans mes updates lecture. Et aussi c'est pour vous dire à quel point il est récent. C'est Meurtre mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson, publié chez Casterman. Alors je vous l'avais présenté aussi dans une vidéo sûrement... je sais plus, si m'appelle de l'été je crois. Du coup très récemment, je pense il y a quelques jours, l'auteur a annoncé je pense 3 autres tomes pour ses livres. Donc moi je pensais que c'était un one shot quand je l'ai lu. Mais c'est pas plus mal parce que moi c'était un coup de cœur ce livre. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque bon là c'était une enquête terminée et fermée quoi. Donc voilà. Pour les 3 prochains, les suites sont sorties en anglais, en version originale, mais en français pas encore ou pas du tout. Je sais pas si c'est prévu ou pas, mais bon voilà. Donc La Cité du Ciel de Amy Ewing, publié chez la Collection R. C'est un livre qui est paru cette année en 2019 et que j'avais beaucoup aimé. Enfin c'était une très bonne lecture, très sympa. Donc j'ai hâte de voir la suite si elle sort. Ensuite pareil pour Light Years de Cass Morgan qui a été publié l'année dernière je crois, et il y a aussi une suite qui est déjà parue. Enfin je sais pas si les livres là que je vous présente, je sais plus si c'est déjà paru ou ça va paraître, mais qui sont prévus en tout cas en anglais. Et ça honnêtement j'avais bien aimé, mais je me souviens plus trop, donc j'espère que quelqu'un a un résumé détaillé pour moi. Mais j'aimerais bien continuer quand même parce que enfin, c'est un peu dans l'univers des sangs un peu. Donc voilà. Et pour les derniers livres, c'est un livre que j'avais lu il y a 2 ans je crois, et le tome 2, je sais pas si le tome 3 est sorti, mais en tout cas le tome 2 en VO est sorti et je pense que je vais le lire en VO parce que j'en ai marre d'attendre la suite. Donc c'est Les Belles de Daniel Clayton. Et j'avais tellement aimé que je m'étais fait moi-même un résumé détaillé du livre pour pouvoir reprendre ma lecture. Et j'avais tellement aimé cette histoire. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous combien de sagas vous avez en cours. Et je pense aussi vous faire toujours dans les vidéos sagas les sagas que j'ai à commencer. Parce que quand j'ai cherché tous mes livres là, j'ai vu beaucoup de tomes 1 qui m'attendent. Mais on va déjà essayer de terminer celle-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si une de ces sagas sont dans vos sagas en cours, si vous les avez terminées, si vous avez
des sagas en cours, des abandons, bref, dites-moi tout sur vos sagas. Et je vous dis à la semaine prochaine, samedi à 10 h pour une prochaine vidéo. Bisous!